Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Notre thème d'aujourd'hui, la joie de l'Éternel. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8 à 10. Certaines personnes ne rient jamais à moindre d'écouter les blagues de certains comédiens. Un comédien pourrait dire ou jouer des scènes drôles pour vous faire rire. Mais tout ceci est temporaire. La vraie joie vient de l'Éternel. La vraie joie vient de l'intérieur de vous. Ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu s'attend à ce que vous régénérez la joie et l'enthousiasme de l'intérieur. Apprenez toujours à libérer la joie de l'intérieur de vous. Ne permettez jamais à quelque chose de vous ôter votre joie. Votre verset d'ouverture dit « La joie de l'Éternel est votre force ». Il ne parle pas de la joie que vous avez quand vous recevez de bonnes nouvelles ou quand quelque chose que vous attendez finit par arriver. Non, c'est la joie du Seigneur. Cette joie vient du Saint-Esprit. Elle vient de la parole. Vous devez l'exprimer, car à mesure que vous l'exprimez, la puissance est relâchée et vos défis s'écroulent. Chaque fois et en tout lieu où le Saint-Esprit se manifeste, il y a toujours une grande joie. Et là, il y a de la joie. Il est difficile pour Satan d'y pénétrer. C'est la raison pour laquelle quand Satan veut détruire une maison ou une famille, une des choses qu'il fait en premier, c'est de détruire leur joie. Tout le monde devient triste, énervé, fronçant les sourcils et frustré. Même les enfants reviennent de l'école, tous tristes et moroses. Par conséquent, parce qu'il n'y a pas de joie dans la maison, le diable peut prendre le dessus. Ainsi, ne lui cédez jamais la place dans votre maison, peu importe la raison. Au milieu des ennemis, au milieu des épreuves, et libérez de la joie de l'intérieur. En le faisant, vos ennemis s'écouleront devant vous. La tumeur quittera votre corps. Les dettes seront réglées. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, verset 2. Si vous avez perdu votre joie à cause des circonstances de la vie, il est temps de la reprendre. Attisez-la depuis l'intérieur de vous. Gloire à Dieu. Confession. Je sors avec joie. Je suis conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant moi, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Je me réjouis abondamment dans le Dieu de mon salut, sans tenir compte de ce qui m'arrive, car sa miséricorde durera toujours. Si vous voulez faire une lecture approfondie, vous pouvez lire Romains 14, verset 17, Jacques 1, verset 2 à 3, ou alors 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Au revoir.